Bonjour, je m'appelle Christophe Evano, je suis coordonnateur antidopage à l'Agence française de lutte contre le dopage, en charge notamment du rugby. Le rugby est un sport qui est particulièrement exposé au risque de dopage. Dans la définition même, c'est un sport de contact où la dépense énergétique et l'exigence physique est importante. Aussi parce que depuis quelques années, il y a une très grande professionnalisation de ce sport où les joueurs s'entraînent plus et mieux qu'avant. Il y a également une ouverture à l'international avec des très forts joueurs étrangers qui viennent renforcer notre championnat qui est un championnat référencé. Donc en ça, le rugby représente un sport à risque. Il y a des périodes qui sont un peu plus à risque que les autres. Tout ce qui va être préparation d'une grande compétition, forcément les tests qui auront lieu pendant cette compétition. On va suivre aussi des joueurs qui seraient en fin de contrat ou des joueurs au contraire qui seraient des jeunes joueurs issus d'un centre de formation qui sont en attente d'un contrat pro. On voit que parfois les durées de reprise sont rétrécies, donc les joueurs en période de reprise, de réathlétisation sont des profils qui nous intéressent. Pour toutes ces raisons, on suit donc des joueurs de top 14, de Pro D2, de National, et également la sélection féminine de l'équipe de France de rugby à 15, et également les championnats fédéraux amateurs en rugby 15. Mon conseil de prévention, c'est que dans une carrière, il y a des moments forts et des temps faibles. Et c'est ces moments faibles où en fait, il faut pouvoir écouter son corps. Parce que si je suis blessé, il faut que je m'arrête, il faut que je me soigne. Et puis accepter aussi qu'il y a des périodes où je suis moins bien et que c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Et que dans ces moments-là, il faut continuer à trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Parce qu'au départ, quand on prend une licence, c'est pour prendre du plaisir. Et à travailler tout ce qu'on appelle la préparation invisible, continuer à être focus là-dessus. Et ça, c'est mon conseil de prévention pour tous les jeunes joueurs.